Salut, ça branche. Aujourd'hui, on va parler religion, on va parler du diable, on va parler copywriting, on va parler critique. Donc, pourquoi est-ce que les critiques de copywriting sont comme le diable? Tu vas voir, bon, ça risque de te déplaire, c'est normal, c'est mon côté tranchant, c'est comme ça. Donc, tu fermes la vidéo si ça t'intéresse pas. Si ce genre de discussion t'intéresse, bien entendu, tu t'abonnes à la chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos comme ça tous les jours. Tu actives les notifications et tu ne rates rien comme ça. Donc on va pouvoir démarrer. Il était une fois, j'avais l'habitude de faire des critiques par email. Donc, plus précisément, j'avais des clients abonnés qui pouvaient recevoir une critique par mois. Et c'était à l'époque où j'avais une liste de clients bien plus petite que celle que j'ai aujourd'hui. Alors aujourd'hui, par contre, non seulement je ne fais pas de critiques, plus de critiques, mais je décourage activement mes clients de me demander de leur faire des critiques. Pourquoi ? Il y a de nombreuses raisons à ça. La première des raisons, c'est que si je faisais une critique pour une personne, je devrais potentiellement le faire pour plusieurs centaines, voire des milliers de personnes, ce qui est impossible si je veux réellement développer mon entreprise et avoir du temps pour manger, dormir et boire du thé. La deuxième des raisons, c'est que je déteste faire des critiques. Mais voilà. Donc, du coup, ça arrange les choses. La troisième des raisons, c'est que, comme le grand copywriter, rédacteur publicitaire Doug D. Hanna m'a dit un jour, et c'est paraphrasé, la meilleure critique que tu puisses obtenir ne vient pas d'un rédacteur, mais de ton marché. Je répète ça, c'est super intéressant. La meilleure critique que tu puisses obtenir ne vient pas d'un rédacteur, mais de ton marché. Je parie que si tu donnes ta copie que tu veux faire critiquer, donc que tu veux avoir des comptes rendus là-dessus, tu la donnes à deux personnes. Tu la donnes à un copywriter professionnel qui ne connaît pas ton marché et quelqu'un qui est dans ton marché mais qui n'y connaît rien au copywriting. Alors, ce dernier qui travaille dans ton marché mais qui n'y connaît rien au copywriting te donnera des détails qui sont 10 fois, 100 fois plus utiles. Alors oui, une critique d'un copywriter intelligent qui ne connaît pas ton marché peut toujours être utile sur un point de vue mécanique. Par contre, s'ils ne connaissent pas les boutons chauds qui activent ton marché, les particularités, les tendances, les douleurs, les désirs, les angoisses, les insécurités, les valeurs, etc., ils manqueront très probablement les nombreuses nuances de ce marché-là et manqueront de nombreuses opportunités pour t'aider à renforcer ta copie, tes emails et peut-être même qui te donneront des mauvais conseils sans s'en rendre compte. C'est pourquoi j'ai arrêté de faire les critiques. Je ne connais pas tous les marchés de toute manière. À moins que tu sois prêt à payer un coach en copywriting ou un enseignant très coûteux et qui est conscient de ce qui précède, je te déconseille tout ça fortement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les gens qui me demandent des critiques. La bonne nouvelle, c'est que bien que je ne propose plus de critiques à mes abonnés et que je l'ai pas fait depuis 6 ans environ, je propose de répondre des questions aux abonnés par email uniquement sur des sujets sur lesquels, bien entendu, je suis qualifié pour donner des conseils. La seule mise en garde que j'ai, c'est que je ne fais pas de bavardage. C'est-à-dire qu'on va pas être des correspondants, ouais, salut, ça va, qu'est-ce que tu as mangé hier soir, etc., blablabla, t'as bien dormi? Non. J'ai trop de gens avec qui je dois parler, j'ai trop de gens avec qui je dois m'occuper, etc. Donc, si ta question ne se résume pas en une réponse rapide, je reviendrai vers toi avec un livre ou une formation qui répondra. Alors peut-être que ça va ajouter de la valeur à ta vie ou pas, mais voilà, pour en savoir plus sur la manière de déjà te débrouiller, de vendre sur Internet, d'utiliser de l'anti-vente, entre guillemets, de la vente aux sceptiques, etc., je te propose de cliquer sur le bouton jaune, voilà, comme ma main, jaune, en haut ou en bas, si tu es sur mon site internet. Si tu es sur YouTube, alors tu cliques sur le petit i qui est là, ça t'envoie vers une vidéo. Pendant que tu vois cette vidéo, moi, je bois mon thé, mon double thé d'ailleurs, hein. C'est un thé vert à la menthe, accompagné d'un thé Earl Grey. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Parce que j'aime la menthe, parce que j'aime le thé vert, parce que j'aime le Earl Grey, donc je me fais les deux d'un coup. Ça te dérange ? Tu fermes la vidéo. Tu aimes ça? Ça t'intéresse? Ça t'inspire?
Dans ce cas, tu cliques bouton jaune, petit, et je te retrouve de l'autre côté.